Avant de commencer, un petit mot pour dire que ce soir, donc jeudi, jeudi, il y a un live où on va parler de voitures. Non, si, Un peu. non, de jeux. De jeu. On sera dans un bar. Il paraît qu'il y aura peut-être une bière ou deux. Bon, on sait pas. Mais du coup, rien que ça, normalement, faut venir. Enfin, faut regarder. Voilà. Nous, on y sera, Les vous autres n'auront verrez. pas droit à la bière quand même, enfin, ceux qui nous regardent. Ouais, enfin, chez eux, parce que voilà, parce que- voilà, on parlera de plein de trucs. Même nous, on sait pas de quoi on va parler. Non, il y a Enfin, des- de ce qu'on va parler, mais de ce qu'on va entendre, on sait pas. On s'est surprisé nous-mêmes. Ce soir. Allez voir ça. Ça Sur va être cool. Twitch, Oui. YouTube, Oui. Facebook. Oui. Ça va. Et c'est bien. C'est déjà pas mal. Lycos. Voilà. Lycos, Non, Yahoo. non, ça existait Club C'est fini, Club ça. Internet. Club Internet. Allez, Nikos, va chercher. Allez, à tout de suite. Salut tout le monde. Salut Polo, salut Max. Salut Polo, salut Max. On est quel jour? Salut Jules. Tu peux dire bonjour à toi-même. On est marre jeudi. Mardi. Ok, ça roule. Du coup, on est encore là pour vous présenter quelques jeux. Cette semaine, des gros jeux, mais pas que. Crescendo. Exactement. Crescendo? Ouais, On démarre par ah, toi. on démarre par alors, toi, ouais. Ça marche. Ok. On a fait pas mal de parties, encore une hier de Renature. Un jeu, on va dire familial plus, comme on dit souvent. Des auteurs non connus. Kramer Kissling, ouais, effectivement, ils ont rien fait. Ils ont jamais rien fait. Ça marchera jamais. Là, je vous ai sorti juste un petit échantillon du matériel nécessaire. En fait, c'est un jeu à points, d'accord. On va voir ici la piste de points comme dans beaucoup de jeux. Et en fait, c'est pas facile à expliquer comme ça en une phrase parce que c'est une succession de petits points de règles dans Renature qui font que c'est un jeu vraiment malin et vraiment très intéressant. En fait, à son tour de jeu, on va poser. Alors, au début, on pose un domino un petit peu où on veut. Et je triche. Et comme j'ai posé ce domino ici, je vais avoir l'occasion de pouvoir poser un arbre adjacent au domino que je viens de poser dans un des parterres. Donc là où c'est marron, on va pouvoir poser des arbres. Et en posant un arbre, je vais marquer des points. D'accord. En fonction de la taille des arbres, donc là j'en ai sorti que 2 différents, mais il y a 4 tailles différentes des arbres. Je marque 1 point pour l'arbre que j'ai posé, plus 1 point pour chaque autre arbre de taille égale ou inférieure. Ok. Mais ça, c'est le côté un petit peu tendu dans le jeu, c'est la façon dont on va scorer en fait. C'est le truc qui est chaud. Et après, c'est un système de domino très simple, assez classique. Faut que ça matche pour pouvoir poser un domino de manière adjacente. Donc le premier domino est posé, tous les suivants seront Adjacent déjà existant. existant. Je suppose que t'as pas le droit de mettre sur un parterre. Et t'as pas le droit de mettre sur un Ouais, parterre. ok. Le petit truc en plus, c'est que je vais avoir, il y a une petite monnaie qu'on utilise très peu, ça va être les nuages, et grâce à ces nuages, je vais pouvoir aussi décider de quel est l'animal qui marche comme un joker, à côté duquel je peux mettre ce que je veux. Par exemple là, je pourrais dépenser 2 nuages pour mettre le pion sur la salamandre, D'accord. et du coup, adjoint à la salamandre, je peux mettre ce que je veux, adjacent à la salamandre, je peux mettre ce que je veux. Ok. Et on va continuer comme ça. En plus de ça, il y a des petits pions qui ressemblent à ça. Dès qu'une zone va être fermée, une zone fermée, c'est une zone autour de laquelle on ne peut plus mettre de dominos, et ben on va regarder qui va avoir la majorité de points en valeur d'arbre. Les grands, ils valent 4, 3, 2, 1. Et celui-ci marquera les points du dessus, le second marquera les points d'en dessous. Et là, c'est aussi malin, c'est un petit peu ce qu'on trouve aussi dans Las Vegas. S'il y a une égalité dans ceux qui sont les plus forts, et ben ça va c'est au second. Ok. Voilà. Et là, j'ai été un petit peu long, mais je vous ai à peu près tout expliqué de Renature. Et il faut vraiment y jouer, c'est assez posé, mais c'est vraiment cool, c'est très malin, le bon pion au bon endroit, c'est tactique quoi. Faut poser. Sympa en plus. Plutôt familial dans le déroulé du jeu, on va dire, Ouais. puisque c'est un jeu de pose de domino. Exactement. On peut jouer avec des un petit truc enfants, malin, mais il faut etc. forcément un adulte quand même pour compter les points, Oui. parce que c'est un Et petit puis peu. même pour expliquer le jeu quand même. C'est un peu 2-3 tricky. règles. Ouais, voilà. Expliquer, après, sinon, le côté d'un domino, voilà, ça vous connaissez. C'est classique. Voilà, c'était Renature. Un joli plateau, un gros plateau d'ailleurs. Yes. Gros plateau, des gros dominos en bois. Ouais, un joli matos. Voilà. Ok. Polo. Du coup, je fais la transition. Hop, Vas-y, je prends ce je te petit passe pion qui appartient à ce petit jeu. Enfin, cette petite boîte. Parce qu'en vrai, on a quand même un jeu assez costaud. C'est Vicomte du Royaume de l'Ouest. On a parlé la dernière fois de Paladin du Royaume de l'Ouest. Donc Vicomte qui fait partie un peu de la même série. Architecte. Ouais, exactement, avec Architecte qui était le premier. Celui-là, c'est le petit dernier de la saga du Royaume de l'Ouest. Dans celui-là, on a un joli matos qui a attiré un peu notre œil quand on l'avait vu à Cannes, avec un château et au milieu, du coup, des villages. Le but du jeu, comme dans beaucoup de jeux, ça va être de marquer un maximum de points de victoire. Et la mécanique, on va dire principale, qui a été légèrement revisitée, c'est le deck building.
au début de la partie, on a un paquet de cartes, on a tous le même. Et en fait, à notre tour de jeu, on va avoir 3 cartes en main. Au lieu de jouer ces 3 cartes-là comme dans un deck building classique, on va en choisir une seule, qu'on va venir mettre ici sur une piste personnelle qu'on aura devant soi. Toujours le plus à gauche, évidemment. Exactement, toujours le plus à gauche. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque tour, ces cartes-là vont décaler, je vais en rajouter, et au fur et à mesure, du coup, elles vont se décaler, ce qui fait qu'à un moment donné, elles vont sortir. Et voilà. Et il y a certaines cartes qui vont avoir des effets, Sortant. mais seulement que lorsqu'elles sortent. Donc c'est une mécanique assez cool. Il y a évidemment des cartes qui ont des effets lorsque je les pose, et des cartes qui ont des effets Permanent. lorsqu'elles sont visibles sur la piste. Une fois en gros que j'ai joué mes cartes, après je vais pouvoir faire, enfin que j'ai joué ma carte à chaque tour, je vais pouvoir faire tout un tas de petites actions rappelées sur mon plateau personnel. Il y en a 4 principales. En gros de la religion, de la construction, du commerce, etc., etc. Le tout pour arriver à avoir des dettes, avoir des actes de propriété qui vont m'apporter des points de victoire. La mécanique intéressante aussi, c'est qu'ici j'ai mon vicomte qui va tourner comme ça tout autour du plateau, à l'extérieur ou à l'intérieur, et j'ai jamais le droit de revenir en arrière. Donc en fait, à chaque tour, mon action elle est obligée de changer. Pas très mal, hein, Et soit il reste près du Exactement. château et en gros il va interagir jouer sur le le château. château, soit il va monter et il va interagir sur du commerce et puisque ça Et de donne la accès, construction. voilà, de la construction. Voilà, c'est vraiment à chaque tour, il y a des choix assez chauds à faire, vraiment intéressant. Et plus la partie avance, plus on va améliorer en fait notre paquet de cartes. Parce qu'on va avoir des cartes disponibles au marché et au fur et à mesure, on va pouvoir les acheter. Donc on va se spécifier plutôt sur la religion, plutôt sur le commerce, etc. Mais ce qui est cool aussi, c'est une mécanique là qu'on vient de découvrir, Oui. c'est que la carte, on n'est pas obligé de la récupérer. Des fois, on peut juste payer un coup pour faire l'action. En gros, pour récupérer les symboles dont on a besoin à ce moment-là, sans forcément la mettre dans notre jeu. Moi, ce que j'aime bien là, c'est un petit peu la mode de Shards of C'est ce que j'allais Infinity. dire, ouais, comme on l'avait présenté. C'est instant. en gros, est-ce que tu prends en instant ou est-ce que tu les gardes pour la suite parce que ça va t'aider C'est ça. sur ta mécanique de jeu. Et ça, c'est. Moi, je trouve que c'est une mécanique hyper intéressante dans Ouais. les derniers jeux qui viennent de Il y a sortir. des icônes de partout quand même. Ouais, J'ai pas alors, compris. C'est très. alors c'est souvent ces jeux-là, là, Ouais, chez c'est Philips, les cartes, elles servent à plein de choses. Et du coup, il y a des icônes. Si je la défausse, je C'est prends hyper que cela. compréhensible. Si je la recrute, je prends cela et cela. Voilà. Si je la joue, je prends que le bas, etc. Bon, c'est complexe au début, dans la lecture de règles. Après, une s'est fois que tu trompé, joues 3-4 tours de jeu, ça paraît fluide et voilà. On s'est Et- trompé d'ailleurs. on s'est c'est la trompé première sur une fois. toute petite Ouais. point de règle. Mais- Mais Et au on niveau va y rejouer. des points, il y a une piste de points à côté ou c'est vraiment. tu Non, comptes c'est à la fin, c'est salade. c'est tout compté à la fin. Ok. Ouais, Ça, tout points. est compté à la fin. Tu sais à peu près où t'en es quand même. Quand même. Ok. Ouais, enfin plus ou moins. Mais tout est compté à la fin. Mais c'est très cool. Il y a un petit système d'interaction aussi. Quand je construis, je donne des points au gars qui a construit à côté. Enfin, c'est vraiment Ok. tout est entremêlé. C'est quoi la condition de fin de partie déjà? La condition de fin de partie. des manches Non, Non. en fait, il va y avoir une pile de dettes et une pile d'actes Ah de ouais, c'est propriété. Et ça, c'est intéressant. Ça fait un peu le côté balance. Dès qu'il y a une des deux piles qui est finie, Ouais, c'est ça. on fait un dernier tour de jeu. Sauf que si on a fini les dettes, ce qui va compter dans cette partie, c'est l'autre L'autre pile qui n'a pas pile, été finie. Et du Ok. coup, c'est assez malin, t'es obligé de prendre un peu des deux. Voilà. Vraiment cool. Hein. On va y rejouer parce qu'on a fait une toute petite erreur de point de règle, mais c'était rien de trop grave, c'est juste que ça a fait qu'une action était plus forte qu'une autre. Et voilà, c'est Vicomte du Royaume de l'Ouest. Très très cool. Ouais. On passe sur Ouais, non, du mais c'est- encore plus lourd. Bon fir. Bon Ouais, Fier ouais, Bon allez, Oeil un de Stéphane Feld, un petit auteur, Notre-Dame, Bora Bora, Trajan, voilà. Il a fait pas mal de petits trucs. J'ai testé 2 fois pour être sûr de ne pas me tromper sur les règles parce que des fois on voit que la première partie c'est compliqué, c'est quand même des livrets de règles. Excellent, une thématique complètement improbable qui ne parlera pas à grand monde parce qu'en gros il y a des gnomes et des gardiennes qui vont essayer de raviver des brasiers, enfin une thématique un peu chelou, mais en fait Stéphane Feld c'est là où il est fort, c'est que la prise en main du jeu est hyper facile on va dire, et nous on a vraiment adoré dès le début, hein. J'ai joué pas mal avec ma compagne et c'est vraiment très bien. En fait le principe est très simple, c'est que chacun, alors dans ces jeux là il y a un plateau central, il y a un plateau perso, les jeux experts c'est ça, voilà, c'est plateau Souvent. central, plateau perso, ça c'est un vrai jeu expert, et donc en gros le principe c'est qu'on a ici un petit pool de tuiles qui est passé aléatoirement, où en gros, ouais, bon, on va peut-être pas voir grand chose, mais de base il y a la première tuile qui est posée au centre, elle est posée aléatoirement, et en fait on va construire toute notre partie autour de cette tuile là centrale, c'est à dire qu'après, une fois qu'il nous reste plus qu'une action au moins jouable, on a le droit de venir prendre une nouvelle tuile qu'on va venir coller, et si on arrive à coller les mêmes symboles entre eux, on va choper plus d'actions de ce type là. C'est un roll and write. C'est exactement, ça aurait pu être un roll and write comme on aime bien, non pas du tout. Le principe c'est qu'après on va déplacer notre petit bateau pour aller récupérer des missions. Ces missions on va les mettre sur notre plateau perso et il va falloir à un moment donné remplir cette mission pour que ça devienne un brasier.
Les brasiers vont nous rapporter des points, mais en même temps, on va devoir déplacer des gardiennes. Donc, il va falloir créer des chemins et des portails pour pouvoir déplacer des gardiennes. Comme les trous. Ouais, exactement. Comme Avec les une trous, dent. parce qu'une gardienne ne peut pas aller sur un brasier s'il n'y a pas le portail Avec qui le est. bon symbole. Ouais, c'est exactement ça, le bon symbole. Enfin, on est obligé de à peu près tout gérer. Tout est imbriqué en fait. Ouais, voilà. On peut pas non plus se gaver sur les cartes parce qu'il y a un nombre maximum de cartes limite qui est de 6. Moi j'ai kiffé en fait vraiment. Enfin là je pense que je vais le montrer aux gars incessamment sous peu et je risque d'en reparler dans pas trop longtemps jeudi bien lors de notre live qu'on va faire à la taverne. Parce qu'en fait il fait partie d'une sélection tout comme Vicomte qui sont des Le jeux. Diamant d'Or. Ouais exactement le Diamant d'Or. Et j'en du coup, parlais aussi. juste un petit truc parce qu'à chaque fois on rigole avec mardi, jeudi. Quand on vous dit le live de jeudi, normalement, là en fait, cette vidéo vous allez la voir le jour même. Donc en fait, le live ce sera, Ce sera le ce soir même, ouais, ce sera ce soir. Ouais. À partir de 19h30, 20h, je pense, le temps que tout le monde soit en C'est place. ça. On va en Et reparler juste après. voilà, et ça va être cool. Et voilà, ce genre de jeu-là. Moi, je vous le conseille fortement pour ceux qui veulent se lancer dans les jeux Bonfire. un peu plus costauds, mais assez facile à prendre en main quand même. Et pas Ouais. très long d'ailleurs, 1h30. Et c'est vrai que ça dure C'est au moins vraiment ça 1h30. C'est Ouais, vraiment ouais. 1h30. Ok. Après, ça dépend de la lenteur des joueurs, mais voilà. Ok. Martin, je pense que tu pourras le tester ça aussi. Ah oui, Voilà. oui. Cool, on se voit dans 2 secondes, je vous parle des 2-3 nouveautés qui sont arrivées, voilà, tiens, pour pas très longtemps, tout de suite. Ça marche, salut! Merci d'être resté, du coup je vous explique vite fait ce qui arrive cette semaine. Explique-nous. Je vous explique, vous savez pas? Non. Non. Je vais tout vous dire. C'est toi le Il spécialiste. y a 2 jeux à 2, ça fait 4. Oh. Il y a Botanique qui arrive à un design très très cool. Enfin, j'ai beaucoup aimé Imaginarium. Ah oui. Steampunk. Steampunk. Un peu steampunk avec du tuyau. Ah, mais oui, Ah, mais je si, mais Sans oui. problème, voilà. Mais voilà. On a testé avec Voilà, on a voilà, testé vous avec avez- Max. avec l'autre Max. Donc ça arrive là, c'est dans le livreur et entre le C'est livreur. dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Et, Pas mal. très bien. Pas mal, pas mal. Et l'autre jeu bien à fait de 2, c'est c'est Rest in Peace. D'ailleurs, ça va faire pour bientôt. Voilà. Un autre jeu à 2 où on va poser des cartes sur une file comme ça. Ça mène. Bref, on vous en dit plus, on le présentera, je pense. parce C'est une qu'on va- thématique très morbide ou ça n'a rien à voir avec le. Eh non ben, j'ai pas encore vu le jeu de Ok. près. Ok, on verra le design. Donc voilà. Moi, j'ai Il y a- juste entendu une petite critique de ça, justement, bien que c'était que le thème, il fallait pas que ce soit trop enfantin, parce que, attention, le jeu n'est pas non plus trop enfantin. Ça Ouais. demande un petit peu de réflexion. Oui, il y a des petits coups Voilà. des petits coups cachés, un petit Ouais, peu c'est d'enfoirade. ça. Il y a des cartes que tu n'es pas obligé de jouer, et du coup tu les mets sur la dernière prime que tu peux gagner. Il y a plein de petites cartes d'action. En fait, tu vas te batailler pour soit avoir la carte de l'action, soit avoir les points. Et donc, Ok. soit tu as plus de pouvoir, soit tu as plus de points, et la partie avance comme ça jusque la fin. En fait, Ok. on va se bagarrer. Enfin bref, on en parlera un petit peu plus la prochaine fois. En retour en stock, on avait Azul m'en a parlé, et c'est à peu Ouais. près tout en truc vraiment nouveau. Voilà. À tout à l'heure pour le live. Yes. Yes. Vers 20h. oui, vers 20h. 21. Vers 20h. Venez nombreux, ça va être, je pense que ça va être cool. Ouais, je pense qu'on va rigoler. On pourrait partir pendant ma rubrique, ça va être la plus chiante, je pense. Mais Ouais. non, c'est pas sûr. Allez, à tout à l'heure. Salut.